Bienvenue dans ce journal des sports et voyons les principaux titres qui vous seront développés. Tout d'abord, nous ferons le résumé de la 24e édition du Tour cycliste du Togo qui a vu le sacre d'un Burkinabé. Championnat de football du Rwanda, c'est la fin de la saison et l'APR peut faire la fête si ce n'est pas encore fait. Et puis nous irons en France avec le tennis, c'est le tournoi de Roland-Garros et nous aurons un œil sur 2 joueurs. D'abord, donc, le Tour cycliste du Togo qui a pris fin le dimanche 17 mai à Lomé. Les grandes équipes de cette 24e édition sont le Burkina Faso, le Mali et la France. Côté burkinabé, Bamogo Sédou a conservé son paletot sur les épaules avec une victoire au Critérium. Un tour qui s'est achevé dans la capitale Lomé sur une distance de 48 km. Résumé de ce tour avec Emefa Kofi. La joie était au rendez-vous dans le rang des Burkinabés à l'issue de cette 24e édition du Tour cycliste du Togo. Le Burkina Faso a remporté 3 étapes sur 6 en plus du Critérium et conserve ainsi le maillot jaune tant convoité par la France, la République démocratique du Congo, le Mali ou encore le Ghana. Mais quelques heures avant la remise officielle des trophées, le plus dur restait encore à faire pour ces cyclistes, usés de ses ultimes forces pour une distance de 48 km en Critérium dans la capitale Lomé. Je tire vraiment mon chapeau à tous mes coéquipiers qui n'ont ménagé aucun effort à la réussite de cette étape. Hormis le Burkina Faso, le Mali et la France ont aussi remporté des étapes. Le Togo, pays organisateur du Tour cycliste, lui, n'a gagné aucune des 7 étapes. Même au Critérium marquant l'apothéose, l'honneur n'a pas été sauvé. Les cyclistes togolais évoquent certaines difficultés. Pour raison de manque de compétition, de l'entraînement, cette année on n'a pas fait la mise au vert. Je peux dire que les matériels n'ont pas été au haut niveau. Ces défaillances relevées, la ministre des Sports et des Loisirs reste tout de même confiante quant à l'avenir du cyclisme togolais. Je suis sûre que nous allons encore mûrir les actions à mener pour accompagner les cyclistes. Pourquoi pas leur offrir quelques-uns de leurs matériels. La France bénéficie entre autres du maillot XXL de la montagne. Le Mali est parti avec le maillot de l'élégance. Les 2 pays ont remporté chacun 2 étapes. L'apothéose de la 24e édition du Tour cycliste international du Togo a donc lieu ce 17 mai à Lomé. L'étape Azan-Lomé a été finalement annulée par les organisateurs. Voyons maintenant le classement général avec en premier donc Sédou Bamogo qui a réalisé un temps de 17 heures, 25 minutes et 5 secondes. Deuxième, Omar Minungu du Burkina Faso également à 2 minutes et 32 secondes. Et troisième, Samuel Anim du Ghana à 4 minutes et 15 secondes. Classement général par équipe, eh bien premier, le Burkina Faso. Deuxième, l'équipe de France. Et troisième, la République démocratique du Congo. Nous passons maintenant au football avec la Sud-Africaine et encore romane des sélections. Portia Modise qui a décidé d'arrêter sa carrière, née à Soweto en 1983. Elle a été nominée joueuse mondiale de l'année en 2005, a fait aussi partie du top 3 pour le prix de la footballeuse de l'année par la CAF en 2006 et a porté les couleurs d'Orlando Pirates ou encore des Super Falcons. Toujours en football avec maintenant le championnat du Rwanda touché, ou plutôt qui a touché sa fin. Et notre correspondant permanent à Kigali, Olive Hadjakotan, a suivi pour nous le match entre APR Football Club et les académiciens de Isonga. APR qui n'a rien lâché pour conquérir ce titre. Suivez le résumé de la rencontre. L'équipe de l'armée a obtenu le titre le vendredi 15 mai 2015 au stade Amahoro de Kigali lors de son nul 2-2 face aux académiciens de Isonga, un club déjà relégué en division inférieure. La première mi-temps était moins plaisante avec peu d'occasions. À la reprise, scénario identique, mais la partie va s'animer dans le dernier quart d'heure. APRFC va inscrire 2 buts à la 80e minute et à la 85e minute. Mais les visiteurs vont réduire la marque à la 87e minute avant d'obtenir l'égalisation dans le temps additionnel. Un score qui permet à APRFC de se succéder à lui-même au titre de champion. Nous sommes contents parce qu'on est champion. C'est que nous avons fait la différence de la saison. Nous avons une belle équipe et l'effectif. APR FC reste le meilleur club du Rwanda avec 52 points en 24 rencontres.
Les Noirs et Blancs préparent déjà les prochaines échéances régionales et continentales. Nous n'allons pas dormir sur nos lauriers après ce sacre. On s'intéresse déjà au tournoi de la paix, à la Coupe CECAFA des champions d'Afrique de notre zone et surtout la prochaine Ligue africaine des champions où l'on doit mieux faire. APR Football Club a été créé en 1993. En 22 ans d'existence, le club de l'armée a remporté 16 titres de championnat, 8 coupes de la paix et 3 coupes CECAFA. Cette formation est donc la plus titrée au Rwanda aujourd'hui. Voilà, donc voyons maintenant les résultats avec, vous venez de le voir, le match nul. APR Isonga 2 buts partout et 3 jours après, eh bien, Sorinsi a battu APR 3 buts à 0. AS Kigali, vous le voyez, a été battre Kiovu Sport 3 buts à 1 et Espoir et Police ont fait match nul 0 à 0. Au classement, APR, donc 52 points. Deuxième AS Kigali, 49. Troisième Police. Quatrième Sorinsi, 40 points. Et cinquième Rayon Sport. Et vous voyez donc les 3 équipes qui ferment la marche. Nous passons maintenant au tennis et donc justement le tournoi traditionnel de Roland-Garros qui débute officiellement ce dimanche 24 mai avec le premier tour en simple pour les dames et pour les hommes bien entendu. Et puis vous le savez, eh bien parmi les joueurs engagés à noter le Sud-Africain Kevin Anderson, 16e au classement ATP et qui rencontrera au premier tour l'Américain Tim Smichek. Et puis, il y a aussi Joe Wilfried Tsonga. Lui est très attendu à ce tournoi. Vous allez voir en image. Rappelons que son père, originaire du Congo, il est classé 15e à l'ATP et les supporters comptent beaucoup sur le joueur franco-congolais qui rencontrera pour le premier tour un joueur qualifié. Et puis nous apprenons, et là c'est en dernière minute, justement, bien que le Portugais Luís Figo se retire de la course à la présidence de la FIFA. Il estime que ce sera un plébiscite pour la livraison du pouvoir absolu. Ce ne sera pas une vraie élection le 29 mars à Zurich, a-t-il rajouté. Même le Néerlandais Michael van Praag s'est aussi désisté. En revanche, pas de relâche pour les infos sur Africa 24. Restez avec nous pour suivre une nouvelle édition dans quelques instants.